Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce, la faveur que tu nous fais de pouvoir nous retrouver dans ta présence en ce jour. Nous voulons te dire que nous sommes heureux de t'appartenir, d'être le peuple qui t'appartient, qui te célèbre, qui te sert, qui t'adore. Et nous voulons vraiment te bénir pour ce programme et ce séminaire annuel sur la prière. Seigneur, merci pour la grâce que tu déploies pour nous rapprocher de toi et pour faire de nous tes intimes. Bénis ce moment d'enseignement, parle toi-même à nos cœurs et inscris par le feu divin du Saint-Esprit ta parole sur les tables de chair de nos cœurs. Amen. Bien-aimés, nous allons donc continuer notre séminaire sur la prière chrétienne, et nous avons vu qu'il n'y a pas qu'une forme de la prière chrétienne. La prière chrétienne ne consiste pas uniquement à demander des choses à Dieu et attendre que peut-être Dieu nous les donne, parce que pour beaucoup c'est quelquefois un peu comme quelque chose d'aléatoire. Je dis souvent, on a l'impression que c'est comme raconter un rabbin juif, prendre tout ce qu'il y a dans ta poche, balancer vers le ciel et puis espérer que ça s'accroche. Et puis ça retombe. En fait, ça ne monte pas jusque devant le trône de Dieu. Non, la prière, ce n'est pas juste demander. On peut demander à Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de nos prières pour nous exaucer. La Bible dit dans Matthieu 6,8, « Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ayez demandé. » Et pour ça, le conseil que Jésus donne avant, au verset 7, c'est ne rabâchez pas comme les païens qui pensent que c'est à force de demande qu'ils seront exaucés. Et bien aimé, pour nous, dans cet itinéraire spirituel et ce séminaire, notre but à nous, c'est de devenir un peu plus chrétiens. Il y a des chrétiens dans le coin. Le but pour nous, ce n'est pas juste d'être des rabâcheurs ou des gens qui passent leur temps à demander à Dieu. En fait, Dieu ne cherche pas des gens qui passent leur temps à prier pour prier. Dieu cherche nos vies. Quelqu'un me donne un amen. Et le but de la prière, je l'ai déjà dit dès le premier enseignement sur la contemplation, le but de la prière, ce n'est pas prier. Le but de la prière, c'est rencontrer Dieu. Et rencontrer Dieu est la source de toutes les faveurs divines. Quelqu'un me donne un amen. Si je vis en Dieu, si je vis avec Dieu, il pourvoit à tout. Et je n'ai même pas besoin de prier. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer dans ce séminaire, nous allons parvenir à au terme de la prière où on n'a plus besoin de demander pour être exaucé. Parce que effectivement, étant établi en Dieu, et c'est ça la prière, c'est nous établir en Dieu, eh bien, Dieu s'occupe de nous. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, nous allons donc aborder cette 5e leçon sur la prière d'action de grâce ou sur l'action de grâce. La parole de Dieu déclare dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 à 18. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toute chose ou en toute circonstance selon les traductions, rendez grâce à Dieu, car telle est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. » Quelqu'un me donne un amen. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans la joie, que nous puissions respirer de ce rythme de la respiration spirituelle qu'est la prière, que nous puissions prier sans cesse, et qu'en toute chose. Et bien aimé, nous allons apprendre qu'on ne rend pas grâce à Dieu seulement pour le bien qui nous arrive ou les prières exaucées. On rend grâce à Dieu même pour les difficultés, les épreuves, les malheurs, parce que l'action de grâce transforme les malheurs et les épreuves en bénédiction. Quelqu'un me donne un amen. Tu ne l'as sans doute pas encore expérimenté. Et bien aimé, il y a très peu de gens, je crois, dans cette période un peu difficile de pandémie mondiale, d'accord, il y a très peu de gens qui ont rendu grâce à Dieu pour le coronavirus. Beaucoup ont maudit le coronavirus, mais vous savez que la malédiction augmente la malédiction. Si tu continues de maudire, tu libères, tu fais proliférer le corona. Non, si tu veux l'arrêter, si tu veux le stopper, rends grâce à Dieu. Et il n'aura plus d'emprise sur toi au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, bien aimé, nous avons besoin de changer complètement d'attitude. Nous avons besoin de devenir
des hommes et des femmes qui vivent de l'action de grâce et dans l'action de grâce. L'action de grâce, bien-aimé, est la réponse de l'homme à la grâce divine. L'action de grâce est la réponse de l'homme. Dieu nous parle par les signes qu'il accomplit dans nos vies. Et la meilleure manière pour nous de répondre aux bénédictions divines et à ces signes de son amour, c'est de lui rendre grâce. L'action de grâce est donc la réponse de l'homme à la grâce divine. Il s'agit d'une marque de reconnaissance et de réelle gratitude. Reconnaissance et réelle gratitude. Comme on le sait, nous savons bien entendu demander à Dieu, et nous demandons souvent à Dieu, nous demandons toutes sortes de choses, même des choses que l'on pourrait obtenir par soi-même. Je dis toujours aux gens, et je vous le dis, bien-aimés, ne demandez pas à Dieu de faire des choses que vous pouvez faire vous-même. Parce que quand Dieu devra intervenir pour ce que Dieu seul est capable de faire, alors comment on fait? D'accord? Ne demande pas à Dieu de Seigneur, ma voiture est en panne. Ben, ta voiture est en panne, fais-la réparer. D'accord? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? D'ailleurs, j'ai un ami qui est décédé il y a quelques années, fondateur d'une communauté en Côte d'Ivoire. Un jour, il avait une 2 chevaux, vous savez, les vieilles voitures, les 2 Dodge là. Et puis, il a réparé des quantités de fois, je ne sais pas combien de fois il a réparé. Et puis, un jour, dans Abidjan, la voiture s'arrête. Et puis là, au lieu d'appeler un mécano, etc., ou d'aller chercher un mécano, il commence à faire des prières. Bon, c'est un charismatique, donc il fait des prières. Donc il commence à faire des prières. Oh Seigneur, que le moteur reparte. Bon, le moteur ne repart pas parce que pour qu'il reparte, il faut le réparer. Donc, et là il dit, quel est le saint du paradis qui va venir me soutenir dans la prière? Donc il pense à Saint Joseph, parce que Saint Joseph, il pourvoit à nos besoins, c'est le chef de la Sainte Famille de Nazareth. Et là il dit, Saint Joseph, s'il te plaît, donne-moi un coup de main pour que la voiture redémarre. Et puis Saint Joseph lui a dit, écoute, moi, ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis charpentier plutôt, je ne suis pas mécano. D'accord? Il y a des chrétiens dans le coin ici. Donc, de temps en temps, on veut que le ciel intervienne alors que c'est de notre ressort. Nous avons vraiment besoin, nous-mêmes, de nous mettre en route. Et l'action de grâce est un vrai levier spirituel pour nous permettre d'être aussi des hommes réalistes et concrets dans la vie. Comme on le sait, bien-aimés, justement, nous avons besoin de voir Dieu à l'œuvre et un des moyens, si tu veux voir Dieu à l'œuvre, si tu veux voir la grâce de Dieu à l'œuvre, en permanence dans ta vie, apprends à rendre grâce. Et bien aimé, nous devons apprendre à toujours remercier Dieu, et le plus rapidement possible. Si tu dis, le Seigneur vient de te bénir, quelqu'un te dit, est-ce que je peux te rendre un service? Tu n'as rien demandé. Non, tu arrives dans une, je sais pas moi, tu arrives dans une banque et puis il y a plein de gens et puis il y a quelqu'un qui, écoute, si tu veux, je peux te rendre service. On te rend service, tu n'as rien demandé et puis on te favorise le truc, si tu termines ça en quelques minutes. Toi, je te connais, tu es catholique et très charismatique, tu dis, je vais rendre grâce le soir. Tu auras oublié entre-temps. Rends grâce immédiatement, quelqu'un me donne un amen. Parce que lorsque quelqu'un te fait une faveur, c'est sur le champ que tu dois dire merci, n'est-ce pas? Fais-le avec ton Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans le coin ici? Bien aimé, c'est très important pour nous. Nous savons demander, mais nous ne savons pas toujours remercier avec rapidité une fois que nous avons été exaucés. L'évangéliste Luc nous raconte une histoire que Jésus a vécue en Samarie. Quelque chose sur... Jésus allait du côté de la Samarie. Quelque chose d'assez bizarre. C'est l'histoire des 10 lépreux. Je vais vous la lire ici dans Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Il est écrit, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire, Jésus, Rabbi, aie pitié de nous. Les voyant, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils?
il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que 7 étrangers. Et il lui dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Quelqu'un me donne un amen? Bien-aimé, c'est curieux quand même. Jésus relève le fait que nous sommes en permanence l'objet de la faveur divine, mais nous sommes ingrats. Nous ne savons pas rendre grâce. Nous devons, bien aimés, avoir de la gratitude et de la reconnaissance pour toutes les œuvres de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi aussi nous devons en tout temps glorifier le Seigneur par nos actions de grâce toutes les fois qu'il agit justement dans nos vies. N'oublions pas que nous souffrons nous-mêmes de l'ingratitude et du manque de reconnaissance de la part de personnes que nous aidons. Ça nous fait mal, hein, d'accord? Des personnes que nous aidons, des personnes que nous soutenons, ou des personnes pour lesquelles nous avons fait de gros sacrifices. Les gens passent leur temps à être ingrats. Ils sont ingrats avec les hommes et le sont pareillement avec Dieu. Il est évident que si tu es ingrat avec les hommes, tu le seras pareillement avec Dieu. Ne me dis pas, non, moi, je dis merci à Dieu quand il bénit ma vie. Non, en fait, tu ne peux pas, comme dit l'apôtre Saint Jean, prétendre que tu aimes Dieu que tu ne vois pas voilà. Si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Donc, bien aimé, c'est pareil aussi pour l'action de grâce. Dieu, justement, quelquefois, va permettre ces ingratitudes dans nos vies pour nous faire réaliser nous-mêmes que nous sommes profondément ingrats. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici en français? Bien-aimés, si nous sommes ainsi affectés, pensons aussi que nous blessons le cœur de notre Dieu par l'oubli de nos actions de grâce après une de ses interventions ou après l'exaucement d'une prière. Par exemple, bien-aimé, j'aimerais ici montrer le caractère paradoxal et quelquefois un peu embrouillé de la vie spirituelle de beaucoup de chrétiens. Notre séminaire sur la prière est un lieu pour nous apprendre à croître dans la vie spirituelle. Ce n'est pas juste pour apprendre des techniques de la prière. C'est vraiment le but, c'est de vivre avec Dieu et de vivre pour Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, bien-aimés, nous avons, dans nos vies, nous sommes des gens un peu étranges. Regardez, souvent, nous demandons à Dieu un travail. D'accord? Seigneur, vraiment, là, ça fait 2 ans que je ne bosse pas. Là, je suis en train de parler pour quelqu'un qui va entendre cet enseignement, un moment dans sa vie, peut-être la semaine prochaine, enfin sans doute la semaine prochaine. D'accord? Seigneur, je ne travaille pas dans ma vie. Le Seigneur te donne le travail. Une fois que tu as le travail et qu'au début du travail, ça commence à devenir un peu difficile, soit avec tes collègues, soit parce que l'apprentissage est un peu difficile, tu n'as pas cette expérience-là, tu commences à te plaindre. Tu as demandé le travail et tu ne rends pas grâce à Dieu pour le travail et tu ne te mets pas dans une attitude intérieure de celui qui, à cause du Seigneur qui lui a donné le travail, il doit continuer de compter sur Dieu pour pouvoir performer à l'intérieur de ce travail. Quelqu'un me donne un amen? Bien-aimé, il en va de même pour les gens qui veulent se marier. C'est curieux. Joyce Meyer raconte cette histoire. Quelqu'un veut se marier. Finalement, la grâce et la faveur de Dieu lui donnent de rencontrer une personne vraiment qui lui correspond. Il se marie. Le premier jour, ça va, etc. 3 jours plus tard, la personne commence avec les plaintes. Tu as voulu un mari, au lieu de rendre grâce, mais tu commences avec les plaintes. Pourquoi? Ah oui, parce que bon, il a laissé les chaussettes traîner un tout petit peu, parce qu'il n'a pas rangé la vaisselle, etc., etc. Bien-aimé, en toute chose, dit ici 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce à Dieu, car telle est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Amen. Beaucoup veulent des enfants. Ah, c'est bien d'avoir des enfants. C'est merveilleux d'avoir des enfants. Oui, mais dans les enfants, il y a des doux, des gentils qui ne font aucun bruit, qui vraiment, papa a dit de faire ça, maman a dit de faire ça, ils font. Et puis il y a des gens de ma catégorie, les turbulents, c'est-à-dire les perturbateurs. Ma mère n'en pouvait plus. Heureusement qu'il y a eu le Saint-Esprit entre-temps. Alléluia. Bien-aimé, cette qualité-là, ce genre-là, au lieu de dire, Seigneur, vraiment, je regrette que tu m'aies donné cet enfant. Rends grâce à Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est très important pour nous de réaliser que nous sommes souvent en contradiction avec le sens de la prière. Tout ce que Dieu te donne est une bénédiction. Tu dois donc rendre grâce
pour ce que tu as obtenu par le moyen de la prière. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, donc, tout ça est là pour nous montrer qu'il y a beaucoup d'ingratitude au-dedans de nous et nous avons besoin d'être libérés de l'ingratitude au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, imitons plutôt donc ce Samaritain que je considère comme un bon Samaritain de la prière. Imitons-le, c'est-à-dire, quelle que soit la faveur divine, grande ou petite, quelle que soit la faveur d'un homme, grande ou petite, n'oublie pas de rendre grâce au nom du Seigneur. Amen. Bien-aimés, rendez grâce, remerciez le Seigneur ou bien remerciez vos gardiens, remerciez les dames de ménage dans vos maisons. S'il a fait quelque chose de bien, d'accord, il t'a allégé un fardeau, etc. Apprends à dire merci aux hommes et tu diras merci à ton Dieu. Amen. Bien-aimés, face à notre légèreté spirituelle, avec nos prières égoïstes et surtout notre ingratitude à l'égard du Seigneur qui répond malgré tout à nos prières, il nous faut donc apprendre la prière d'action de grâce. C'est pour ça, bien aimé, il s'agit d'un apprentissage. Les disciples ont dit à Jésus dans Luc 11, 1, « Seigneur, apprends-nous à prier ». Nous sommes dans cet apprentissage et aujourd'hui, nous sommes en face donc de l'action de grâce comme lieu où nous permettons à Dieu d'être un Dieu qui continue d'agir en permanence dans nos vies. Bien-aimés, l'action de grâce est la prière qui fait basculer dans l'âge adulte de la vie spirituelle. Retenez-le, on ne le dit pas assez, on doit le dire, d'accord? Parce que les supplications, les intercessions, les louanges, c'est déjà, quand je passe à l'intercession, je franchis un palier supérieur. La louange m'emmène déjà assez loin dans la quête de Dieu. Mais l'action de grâce signifie que je suis établi en lui. Ceux qui pratiquent l'action de grâce, ce sont ceux qui vivent en permanence avec Dieu et qui vivent dans le Seigneur. Et bien aimé, c'est ce qui fait justement basculer dans l'âge adulte. Pourquoi? Parce que celui qui rend grâce est celui qui est véritablement responsable et de sa vie chrétienne et de son témoignage. Ceux qui rendent grâce ont Dieu pour intime. Et il est évident que quand on a Dieu pour intime, eh ben, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on vit pour le bon plaisir de Dieu. Et rendre grâce, c'est lui dire, Seigneur, moi, je bénis ton nom et je te remercie parce que tu es un grand Dieu dans ma vie. Amen. Bien-aimé, c'est justement ce qui fait basculer dans l'âge adulte de la vie spirituelle, car l'action de grâce comporte aussi bien l'attention à ce que Dieu fait dans nos vies, mais elle atteste réellement de l'authenticité de notre marche avec lui. Quelqu'un qui marche avec Dieu rend grâce à Dieu. Quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, il est indifférent, même quand Dieu bénit sa vie. Quelqu'un entend ce que je dis ici? L'action de grâce est tellement importante que les Américains en ont même fait une fête nationale. Oh, puisse Dieu faire que nous puissions tellement être reconnaissants que nous puissions lui donner une fête nationale, qu'ils appellent Thanksgiving, le 4e jeudi du mois de novembre chaque année. Parce que cette ville, d'abord de New York, puis tout l'Amérique a été bâtie sur la parole de Dieu. Et toutes les institutions américaines reposent sur la parole de Dieu et ils ne font pas semblant avec la religion. Parce que Dieu est le Dieu qui a emmené les premiers pionniers, qui a veillé sur les premiers pionniers et qui leur a donné de construire une grande nation. Thanksgiving, toutes les années, ils rendent grâce à Dieu pour toutes les bénédictions de l'année. Bien-aimé, moi je t'engage ici ce soir pour que une fois par semaine, le dimanche soir, tu rends grâce à Dieu pour toute la semaine. Et tu rends grâce à Dieu pour la semaine à venir que tu ne vois pas encore, mais où les miracles de Dieu et ses faveurs vont se multiplier. Amen. Donc, bien aimé, c'est important pour nous que nous puissions instituer dans nos propres vies. C'est Thanksgiving, c'est le moment où nous disons merci au Seigneur pour ses dons. L'apôtre Paul nous enseigne que nous devons rendre grâce en tout temps parce que c'est la volonté de Dieu sur nous dans le Christ Jésus. Comme nous l'avons vu dans 1 Thessaloniciens 5, 18. L'apôtre Paul pratique l'action de grâce car c'est elle qui nous permet d'être vigilants
ou de veiller sur notre vie de prière. Bien aimé, est-ce qu'on vous l'a dit? Mais l'Écriture est formelle et claire là-dessus. Celui qui pratique l'action de grâce, c'est celui qui est vigilant sur sa vie de prière. En fait, l'action de grâce nous rend vigilants, nous garde éveillés dans la prière. Il y en a qui pensent que c'est se lever la nuit qui nous garde éveillés. Oui, mais tu te lèves la nuit. Tu t'es levé la nuit la dernière fois, c'était quand? C'est passé, non? Si tu veux être éveillé tout le temps, que ce soit de jour ou de nuit, il faut pratiquer l'action de grâce. Elle devrait conclure toutes nos prières. Et elle devrait anticiper sur les bénédictions à venir. L'apôtre Paul, bien-aimé, dit aux chrétiens de Colosse, aux Colossiens, dans Colossiens 4:2, un passage qui sans doute vous est passé inaperçu, mais nous allons relever ça ici. Paul dit, soyez assidus dans la prière, qu'elle vous tienne vigilants dans l'action de grâce. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Si je veux être assidu dans la prière et être vigilant dans la prière, il me faut être quelqu'un qui pratique l'action de grâce. Bien-aimés, quel sens biblique pouvons-nous donner à la notion d'action de grâce, à cette forme de la prière? Quel est le sens biblique de l'action de grâce? Dans la Bible hébraïque de l'Ancien Testament, action de grâce se dit Shelem, Shelem, S-H-E-L-E-M, Shelem, d'accord? Et peut signifier offrande de paix. C'est une offrande. Alléluia. Bien-aimé, l'action de grâce est une offrande. D'accord? Une offrande que je fais à Dieu. Nous cherchons des offrandes, non? Ah, oh, vraiment, ce dimanche, ça va être compliqué, je ne pourrai pas faire mon offrande au Seigneur. Fais-lui une action de grâce. Quelqu'un me donne un amen? C'est donc une offrande de paix. C'est un sacrifice d'alliance. Je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un vrai palier pour basculer dans l'âge adulte de la vie spirituelle parce que c'est mon alliance avec le Seigneur. L'action de grâce dit l'alliance avec le Seigneur en termes de sacrifice ou d'offrande d'alliance. Mais l'action de grâce, Shelem en hébreu, c'est aussi une expression de reconnaissance. Une expression de reconnaissance. Donc, elle a le sens que nous avons essayé donc de manifester depuis le début de cet enseignement. Mais, bien-aimés, écoutez bien le secret qu'il y a derrière Shelem. Shelem, action de grâce, c'est aussi la récompense. C'est curieux, hein, c'est merveilleux, c'est grand. C'est-à-dire que dans l'action de grâce, tu as une récompense supplémentaire à ce que tu as, à la main que tu as donné. Bien-aimé, c'est le centuple qu'il y a dans le règne des cieux. C'est Dieu qui... Ah, bien-aimé, est-ce que vous avez déjà vu des Japonais se saluer? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les Japonais se font des courbettes, d'accord? Et puis l'autre reprend. Et puis l'autre reprend encore. On va voir qui va tenir le plus. Dans l'action de grâce, Dieu dit, tu m'as dit merci, moi je te remercie en retour. Si tu me remercies encore, je te remercierai encore. Dieu n'arrête pas de nous manifester ses faveurs. Toutes les fois que nous donnons notre action de grâce, il y a une récompense à chaque action de grâce. Quelqu'un me donne un amen. Eh bien, aimé, c'est important d'apprendre ces choses parce que c'est ça qui nous donne sagesse et intelligence pour prier comme il faut. Pour ce qui est du Nouveau Testament, le mot biblique pour dire action de grâce est Eucharistia en grec. L'action de grâce c'est Eucharistia, que l'on traduit littéralement en français par Eucharistie, qui deviendra la grande prière de l'Église, puisque c'est la leçon de la prochaine fois, nous parlerons de l'Eucharistie, comme étant la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Et donc, c'est la grande prière de l'Église. Figurez-vous, j'attire votre attention là-dessus, que la grande prière de l'Église, c'est l'action de grâce. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Donc, Eucharistia, c'est l'action de grâce du Fils de Dieu lui-même. Nous nous unissons à l'action de grâce de Jésus qu'il fait au Père dans le sacrifice de sa vie pour le salut du monde. Et bien aimé, Eucharistia traduit ou peut être traduit par les mots remerciement ou reconnaissance, tout simplement. L'Eucharistie, c'est le remerciement, c'est la reconnaissance
par lui, avec lui et en lui, dans le Christ Jésus. Amen. Comme on le voit, l'action de grâce nous garde liés à Dieu en tant que sacrifice d'alliance et de paix. Mais comme on le voit dans l'un et l'autre testament, elle dit notre reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Donc, gloire à Dieu pour cela. L'action de grâce tue en nous l'ingratitude et l'égoïsme. Parce que, bien aimé, je vais vous dire, l'égoïsme, ce n'est pas juste dans les relations de la vie. L'égoïsme nous poursuit lorsqu'elle n'a pas été totalement éradiquée de nos vies. Elle nous poursuit jusque dans la vie de prière. Je l'ai dit la dernière fois par rapport à l'intercession. L'intercession nous décentre de nous-mêmes. Parce que nous ne prions plus pour nous, mais pour des situations ou pour des personnes. D'accord ? C'est un bon palier. Mais on va beaucoup plus loin dans l'éradication ou l'élimination de l'égoïsme spirituel en pratiquant l'action de grâce. Et béni soit Dieu pour ça. Amen. Bien-aimés, pour nous qui allons recevoir cet enseignement sur l'action de grâce, l'apôtre Paul nous donne un bel exemple à cet effet lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 2, notez ce passage, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, 13. Paul dit ceci, c'est pourquoi nous aussi, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce qu'ayant reçu la divine parole que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme une parole de Dieu. C'est elle qui déploie sa puissance en vous qui croyez. Amen. Paul dit que même le service qu'il fait, normalement ce sont les Thessaloniciens qui devraient remercier Paul. Paul dit, même l'enseignement que je vous donne est pour moi un motif d'action de grâce parce que je vois l'œuvre de la puissance de Dieu à travers sa parole. Quelqu'un me donne un amen. Rends grâce même pour les services que tu rends. Rends grâce en toutes choses. Rendez grâce à Dieu même pour les services que tu rends aux gens, que ce soit dans le Seigneur, au boulot, etc., etc. N'oubliez pas de rendre grâce. De temps en temps, faites aux gens rappelez aux gens le souvenir des bénédictions qu'ils ont fait dans vos vies. De temps en temps, on le fait à la fête des mères, on le fait à la fête des pères, juste pour nous souvenir. Dieu merci de m'avoir donné. Quand je dis Dieu merci, je dis Dieu reçoit mon action de grâce. Dieu merci de m'avoir donné une maman. Dieu merci de m'avoir donné un papa. Quelqu'un me donne un amen. Motif d'action de grâce. Quand tu rends un petit service à ton père ou à ta mère, ce doit être un motif d'action de grâce pour toi. Bien aimé, cette nouvelle leçon sur la prière va se dérouler, selon les 2 points suivants. Le premier point que nous allons voir, comme nous le faisons à chaque fois, c'est la pratique de l'action de grâce. Nous allons commencer par ça pour bien apprendre à pratiquer l'action de grâce. Et le deuxième point que nous allons voir, ce sont les fruits spirituels de la prière d'action de grâce. Donc, commençons par la pratique de l'action de grâce. Donc, premier point, la pratique de l'action de grâce. Bien-aimés, avant de voir comment pratiquer efficacement cette forme de la prière chrétienne qu'est l'action de grâce, voyons tout d'abord pourquoi nous devons vraiment la pratiquer. Voyons un peu pourquoi nous devons vraiment la pratiquer. D'accord ? Pourquoi devons-nous pratiquer l'action de grâce en toutes circonstances ? L'action de grâce n'est pas un simple remerciement. Vous avez des gens qui disent merci pour se débarrasser des autres. De temps en temps même pour Dieu. D'accord ? Oui, merci, mais en fait, tu ne penses pas quoi. En fait, tu le dis du bout des lèvres. C'est une formule. Et avec Dieu, tu peux tenter ou jouer à faire la même chose. Oui, mais bon, merci Seigneur. Et puis tu passes à ta vie. Or, tu ne te rends pas compte de l'intensité ou de la puissance qu'il y a dans l'action de grâce. En fait, tu ne réalises pas. C'est pour ça que tu as besoin de comprendre tout d'abord pourquoi on pratique l'action de grâce avant le comment. Ce n'est donc pas un simple remerciement. C'est un vrai signe que nous marchons avec Dieu et que nous sommes réellement en communion avec lui. Bien aimé, l'action de grâce, c'est la communion, la koinonia avec le Seigneur. L'action de grâce, ce n'est pas juste merci de façade ou un merci formel. Non, c'est véritablement le signe, la marque
que nous sommes en Dieu, que nous marchons avec lui et que nous sommes en communion avec lui. À cet effet, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 10, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, l'apôtre dit ceci, « Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. » Il parle des autres archi-apôtres. « Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, la grâce de Dieu n'a pas été vaine en moi. Et Paul est donc un homme d'action de grâce parce que la grâce de Dieu opère en permanence dans sa vie. Et donc, si je ne vis pas dans la grâce, je ne peux pas comprendre l'action de grâce. Seuls ceux qui sont dans la grâce divine et qui la voient à l'œuvre dans leur vie peuvent réaliser ce qu'elle est. Il n'y a pas de prière d'action de grâce sans d'abord faire l'expérience de l'action de la grâce divine dans nos vies. C'est une réponse à cette action divine dans nos vies. Et c'est évident, je comprends pourquoi, on va dire 80% ou 85% des chrétiens ne rendent pas grâce. Parce qu'ils vivent hors de la grâce et même ils ne vivent pas en état de grâce. Bien aimés, nous avons donc besoin de vivre dans la grâce et dans la faveur divine pour réaliser à quel point, justement, nous devons rendre grâce. Paul met en garde et nous appelle à une certaine vigilance lorsqu'il dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 6, verset 1b, Paul dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 1b, Paul dit ceci, « Nous vous exhortons, bien-aimés, à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. » Je peux recevoir en vain la grâce de Dieu, c'est-à-dire ne pas vivre de la grâce. Je peux recevoir en vain la grâce de Dieu parce que chaque grâce donnée, d'accord, par une bénédiction, par une faveur, par un exaucement, tout ce que je reçois, en fait, quelqu'un demande au Seigneur un nouveau job. Toi, tu crois avoir reçu un job, Dieu te dit tu as reçu une grâce. Quelqu'un me donne un amen. Toi, tu demandes à Dieu que tes ennemis puissent être libérés de leur méchanceté et être en ta faveur des personnes qui te respectent et même qui t'aiment. Dieu te l'accorde, tu vas dire, ah, j'ai reçu de nouveaux amis. Parce que, oui, d'accord, ok, les yeux de la chair te disent, tu as reçu de nouveaux amis, mais en fait, tu as reçu surtout une grâce. Quelqu'un me donne un amen. L'apôtre dit ici donc, je vous exhorte, nous vous exhortons frères et sœurs, à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Et bien aimé, la grâce de Dieu n'est pas limitée simplement à ceux qui lèvent les mains dans les assemblées et qui dévissent les ampoules, comme on disait de notre temps. L'action de grâce nous garde dans la vie de la grâce. Si tu as une phrase à noter ici, qui est véritablement, qui peut être un aide-mémoire, l'action de grâce nous garde dans la vie de la grâce. Et quelqu'un me donne un amen. En effet, comme le dit l'apôtre Saint Jean dans le prologue de Jean, il dit que de la plénitude du Christ, dans Jean 1,16, nous avons tous reçu. Et personne, sauf si tu t'exclus toi-même, nous avons tous reçu. Et grâce sur grâce, tous. Et nous avons tous reçu cette surabondance. Maintiens-toi à l'intérieur de cette surabondance parce que c'est le seul moyen d'apprendre ce qu'est l'action de grâce, car elle est une réponse à l'œuvre de la grâce de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me donne un amen? Bien-aimés, si nous avons beaucoup reçu de Dieu, et c'est vrai, j'aimerais relire ta vie depuis le moment où tu as été baptisé du Saint-Esprit, où tu as fait une réelle rencontre avec Dieu. J'aimerais lire seulement les premières semaines. J'aimerais voir. Regarde la surabondance. Alors, maintenant, regarde une année entière de marche avec Jésus. Qui peut me dire qu'il n'a pas assez de motifs pour rendre grâce à Dieu? Bien-aimés, nous avons beaucoup reçu de Dieu et donc nous avons énormément de motifs. Nous continuons aussi à être bénis par la plénitude du Christ. Nous ne devons donc pas être ingrats
devant une telle plénitude, une telle surabondance, mais nous devons être reconnaissants envers ce grand Dieu par nos actions de grâce. Amen. Alors, aussi, bien aimé, j'aimerais pour qu'on comprenne bien, vraiment qu'on comprenne bien ce pourquoi de l'action de grâce, qui est la vie de la grâce en nous. Nous devons savoir que l'action de grâce, je vous donne en vrac les éléments qui sont à l'intérieur et qui sont déjà des bienfaits pour nous. Vous avez entendu tout à l'heure que Shelem, c'est vraiment aussi récompense. On va regarder un peu. L'action de grâce nous permet de faire mémoire des bienfaits de Dieu dans notre vie. Ça nous garde de l'amnésie spirituelle, de l'oubli. D'accord? L'action de grâce donc nous permet de faire mémoire. Et bien aimé, ce qui est extraordinaire, quand tu fais mémoire, Dieu actualise. Parce que mémoire en hébreu c'est zikaron. Lorsqu'on dit qu'on fait le mémorial de l'Eucharistie, ce qui s'est exactement passé le jeudi saint, dans le cénacle, se reproduit au milieu de nous, à l'identique. Quelqu'un me donne un amen. Donc faire mémoire des bienfaits de Dieu par l'action de grâce emmène la manifestation des grâces reçues. L'action de grâce nous fait compter sur Dieu en toutes choses. Quelqu'un entend? Ceux qui ne rendent pas grâce se battent d'abord dans leur coin et appliquent faussement cet adage pélagien qui est une hérésie du IVe siècle, condamné au concile de Carthage, d'accord, en Afrique du Nord. Pélage disait, j'ai pas besoin de la grâce de Dieu, je suis déjà converti, je suis déjà chrétien, je dois lutter par moi-même pour parvenir au salut. Et ça a donné, aide-toi et le ciel t'aidera. Je suis désolé, moi je vis du ciel et je ne cherche pas d'autre aide, je vis de l'aide du ciel. Quelqu'un me donne un amen? Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il n'y a pas d'aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, l'action de grâce nous fait compter sur Dieu en toutes choses. L'action de grâce nous soustrait aux inquiétudes et aux angoisses. Nous allons le voir dans Philippiens 4, à la fin de cette énumération. L'action de grâce nous soustrait aux inquiétudes et aux angoisses. Bien-aimé, quelqu'un veut te faire du mal. Tu es au courant du mal qu'on veut te faire. D'abord, rends grâce à Dieu parce que tu es au courant, donc on ne va pas te prendre par surprise. Rends grâce à Dieu parce qu'il te donne l'intelligence de déjouer ce qu'on veut faire contre toi. Et rends grâce à Dieu pour la transformation de ceux qui veulent te faire du mal. Triple action de grâce. Quelqu'un me donne un amen? Bien-aimé, l'action de grâce nous libère. Et une fois que tu as fait ça et que déjà par l'action de grâce, tu vois la fin de tes ennemis, l'angoisse disparaît instantanément. Oh, donne-moi un vrai amen, s'il te plaît. L'action de grâce nous libère du désespoir. Et c'est bon lorsque tu commences à rentrer en dépression. C'est la période des actions de grâce. C'est la période où matin tu lis le psaume 118 ou 117 en hébreu, que tu lis à 10 heures du matin, que tu lis à 12 heures, toutes les 3 heures. Et je t'assure, la dépression n'aura aucune emprise sur toi parce que l'action de grâce nous libère du désespoir. Quelqu'un me donne un amen? L'action de grâce nous garde dans la confiance et l'espérance en Dieu, même aux jours mauvais. Confiance et espérance en Dieu. Bien aimé, regardez tous les avantages de l'action de grâce. Comment on ne pratique pas? Pourquoi on ne pratique pas assez cette prière? D'accord? L'action de grâce est un rempart qui nous protège contre Satan et les puissances démoniaques. Celui qui rend grâce à Dieu élève une muraille contre les forces diaboliques. L'action de grâce nous garde humbles devant Dieu et nous préserve de l'orgueil. Celui qui sait dire merci, c'est quelqu'un qui façonne ou qui se forge un cœur humble. Ceux qui ne disent pas merci, c'est des arrogants, des orgueilleux. Donc l'action de grâce nous garde humbles devant notre Dieu et nous préserve de l'orgueil. L'action de grâce, je l'ai déjà dit, réactive les grâces de Dieu, surtout quand nous témoignons. Quand tu rends témoignage, c'est une forme d'action de grâce. En fait, tu témoignes de la grâce de Dieu dans ta vie. Donc c'est une... Alors, vous qui
habituellement, quand on vous demande de témoigner, vous faites des chichis. Vous renoncez donc à l'action de grâce. C'est dommage. Pourquoi? Parce que quand je témoigne, les grâces reçues dans le témoignage se réactivent dans ma vie. Tu témoignes d'une guérison, tu accroîts ta santé. Quelqu'un entend ce que je dis ici? C'est une forme de l'action de grâce. Donc, dans nos témoignages, l'action de grâce nous permet de réactiver la grâce de Dieu ou dans les commémorations des grâces reçues. Il faut que nous soyons bien aimés. On a parlé de Thanksgiving tout à l'heure, mais il faut que nous puissions commémorer les grâces reçues de Dieu. Il faut. Et c'est très important. L'action de grâce déclenche la multiplication des œuvres de la grâce de Dieu dans nos vies. Bien aimés, est-ce que vous vous souvenez de la multiplication des pains au chapitre 6 de Jean par Jésus à Capharnaüm? Au verset 13, pour que le pain se multiplie, Jésus a juste rendu grâce. Il prit le pain, il rendit grâce et il le multiplia. Il y a des chrétiens dans le coin. L'action de grâce déclenche les multiplications de l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies. L'action de grâce nous fait vivre dans le miraculeux. Bien aimé, je vais vous donner des témoignages dans un instant, vous allez voir. L'action de grâce nous fait vivre dans le miraculeux. D'accord? L'action de grâce nous donne de glorifier Dieu en tout temps. Tu veux rendre gloire à ton Dieu? Sois un chrétien qui rend grâce en tout temps et en toutes choses. Bien-aimés, on retrouve toutes ces leçons sur l'action de grâce et sur la pratique de cette prière en toutes circonstances dans le célèbre ouvrage de ce grand champion de Dieu qui est mort en 2013, Merlin R. Carothers. L'auteur, son premier livre, c'est De la prison à la louange. Le deuxième, c'est La puissance de la louange. Donc, tout ce que je vous dis ici, vous pouvez le retrouver dans cet ouvrage. Je vous le recommande. Parce que dans cet ouvrage, il montre que la grâce, la faveur de Dieu, les secours de sa grâce, les miracles de Dieu viennent à travers la pratique de la louange et de l'action de grâce. Il raconte dans La puissance de la louange qu'un jour, une femme lui dit « Il faut prier pour ma fille parce que elle est prostituée, en fait, elle est stripteaseuse, elle danse dans un snack quasiment nue, etc. etc. Et je veux que tu pries pour elle pour que le démon s'en aille. » Merlin Carothers dit à la dame, « Je vais rendre grâce à Dieu pour ta fille. » Elle dit, « Attends, comment ça? Tu veux rendre grâce à Dieu pour le diable et l'œuvre du diable dans ça? Non, rends grâce à Dieu pour ton enfant. » Le lien le plus fort entre toi et ton enfant, ce n'est pas le fait qu'elle soit stripteaseuse. Le lien entre toi et ton enfant, c'est que c'est un don de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me donne un amen. Donc, rends grâce à Dieu comme le jour de sa conception dans ton sein. Et tu retrouveras ton enfant. La dame était accablée. Bon, elle a rendu grâce à Dieu pour sa fille. Au moment où elle rendait grâce, parce qu'elle témoigne quelques jours après, au moment où elle rendait grâce, un jeune homme rempli du Saint-Esprit zélé entend la voix de Dieu. Du Saint-Esprit lui dit, rentre dans ce snack. Il dit, non Seigneur, je ne peux pas rentrer dans un lieu. C'est le lieu où les dames dansent nues, etc. Le gars rentre. Le Seigneur lui dit, dis à cette fille que je l'aime. Alléluia. Il dit, Dieu t'aime. La go arrête de danser, elle est refroidie immédiatement, elle arrête de se trémousser. Et à ce moment-là, il s'asseye dans un coin du bar et il lui dit, écoute, Dieu m'a envoyé te dire qu'il t'aimait. Elle fond en larmes, elle est baptisée du Saint-Esprit. Elle est non seulement délivrée de cette vie-là, elle est rendue à sa mère et Dieu est glorifié. Bien-aimé, l'action de grâce a une puissance incroyable. Et souvent, nous pensons que nous ne devons dire merci qu'aux bonnes choses que nous recevons. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, car telle est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Bien-aimé, il est écrit dans Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 7. Il est écrit ceci, dans Philippiens 4, 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien,
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'inquiet ici aujourd'hui? Je vous regarde avec mes grands yeux. Ne vous inquiétez de rien, dit l'Écriture, mais en toutes circonstances. C'est le même mot, en toutes circonstances, rendez grâce. Mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. L'Écriture dit ceci dans la version de la Jérusalem, des prières et des supplications pénétrées d'actions de grâce, ou en tout cas alimentées par l'action de grâce. Et la suite est la suivante, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Tu veux être libéré des angoisses? Rends grâce. Des angoisses, il faut rendre grâce. Tu veux être libéré de la peur? Rends grâce. Tu veux être libéré de ta mauvaise humeur? Rends grâce. Tu vas même rire de toi-même et ça va tomber tout seul. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Alors comment, bien-aimés, comment se pratique efficacement l'action de grâce? Nous avons vu pourquoi. Comment ça se pratique? Jésus nous en fait la démonstration au moment où il ramène à la vie son ami Lazare. Bien-aimé, Jésus pratiquait toutes les prières chrétiennes. Hein. Je peux vous faire la démonstration un jour. Mais de temps en temps, je vous donne un exemple. Ici, Jésus nous montre dans Jean chapitre 11, les versets 40 à 43, comment lui-même pratique efficacement l'action de grâce au moment où il doit ramener Lazare de la mort à la vie. Jean 11, versets 40 à 43. On lit ceci. Mais Jésus lui répondit à Marthe, la sœur de Lazare, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Coucou. On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce. » Jésus n'utilise pas une autre prière, une autre forme de la prière. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » L'action de grâce emmène aux exaucements, mais sans transition avec « bon, je vais attendre 3 jours ». Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici en français? D'accord? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je sais bien que tu m'exauces toujours, mais c'est à cause de la foule que voici qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et celui qui avait été mort sortit. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Bien-aimés, nous devons réaliser que ce n'est pas une petite prière. C'est la prière du Christ lui-même. C'est la prière de l'âge adulte de la vie spirituelle. Ce n'est pas un détail. D'accord? Bien-aimés, comme on le voit pratiqué par Jésus ici, la prière d'action de grâce se déroule suivant 4 étapes. Je vous les donne. C'est mon jour de grande gentillesse. Donc je vous donne ça. D'accord? En 4 étapes. Première étape, confesser notre foi au Dieu vivant qui exauce les prières. Jean chapitre 11 ici, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. D'abord la foi. Donc confesser la foi. Tu veux rendre grâce pour n'importe quoi, récite d'abord le credo. Si tu n'as pas le temps pour celui de Nicée et Constantinople, récite le symbole des apôtres. Okay? C'est aussi efficace. Il y a tous les articles de la foi à l'intérieur. Donc, confesser notre foi au Dieu vivant qui exauce nos prières. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ensuite, deuxième étape, confesser que nous sommes déjà exaucés. Ici, Jean chapitre 11, verset 41c. Je te rends grâce, Père, parce que tu m'as exaucé. Quelqu'un me donne un amen? Parce que Marc 11, 24 dit que tout ce que vous demandez en priant, vous l'avez déjà reçu. Si nous l'avons déjà reçu, il faut déjà dire merci aussi. Par l'action de grâce. Amen. Troisième point, sceller cet exaucement dans le nom de Jésus que le Père nous a envoyé. Jean chapitre 11, ici, verset 42. J'ai parlé ainsi, donc j'ai rendu grâce ainsi, Père, à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Bien-aimé, c'est en lui que nous avons tous les exaucements. Jean 14, verset 13. D'accord? Jésus dit que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans l'action de grâce, Dieu se glorifie et nous devons donc sceller notre prière, notre exaucement dans le nom de Jésus. Et puis, enfin,
Quatrième et dernière étape de l'action de grâce, remercier le Seigneur en prenant possession spirituellement de l'objet de l'exaucement, ce que nous oublions de faire. Regarde, j'ai demandé une nouvelle voiture au Seigneur. Qui a demandé une nouvelle voiture au Seigneur? Bon, ne me levez pas la main. Je n'ai pas envie que quelqu'un ici dise encore elle a redemandé une autre voiture. D'accord? Donc, bien aimé, je peux demander une voiture au Seigneur, mais je ne l'obtiendrai physiquement, matériellement, que dans, allez, soyons gentils, dans 2 mois. OK? Entre-temps, le port aura recommencé ses activités normales, etc. D'accord? Dans 2 mois. OK? Mais je dois remercier déjà parce que je suis en possession de ce que j'ai reçu par l'action de grâce. Je suis déjà en possession de ce que j'ai reçu. Dieu l'a donné parce que j'ai rendu grâce pour ça. C'est la fin de cet évangile. Lorsqu'il est écrit ici au verset 43, ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, Lazare sort, verset 44, donc, et celui qui avait été mort sortit. C'est-à-dire, il n'y a pas de délai entre l'action de grâce et l'exaucement. Donc, remercie déjà parce que tu es en possession de ce que tu as obtenu par l'action. Bien aimé, ici, je ne peux pas m'empêcher de rendre grâce au Seigneur pour quelque chose de merveilleux qui est arrivé dans ma vie. Un jour, j'allais prêcher en 1994, l'année où j'ai appris l'action de grâce. Donc, c'était matin, midi et soir et tout le temps. Et je partais prêcher dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Abengourou. Je suis arrivé là-bas vers 16h de l'après-midi et on se rend compte que ma valise, avec ma Bible, d'accord, et mon habit religieux de rechange, etc., et ma croix, et ma brosse à dents. Bon, ça, on peut retrouver la brosse à dents et la pâte dentifrice, d'accord, étaient perdus. Demandez-moi où c'était perdu. C'était perdu dans le grand Capharnaüm et désordre de la gare routière d'Adjamé à Abidjan. Tu te perds dans Abidjan. Donc je demande au chauffeur ma valise et tout. Il me dit, tonton, je ne sais pas. Je dis, moi, j'ai besoin de ma valise parce que j'ai besoin des choses qui sont dedans. Il me dit, d'accord, le bus revient demain à 16h. Je dis, d'accord, pas de problème. Je repasserai demain à 16h. Donc, je dis au curé de la paroisse, bon, là, il faudra que tu me dépannes parce que je n'ai pas de certaines choses. Quand j'ai quitté la gare d'Abengourou, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce parce que demain, à 16h, ma valise sera ici. Bien-aimé, la probabilité 0,0001 de probabilité que je retrouve la valise. Elle était perdue à jamais. C'est foutu à jamais. Ça ne peut pas arriver à Abengourou. Bien-aimé, j'ai rendu grâce en quittant la gare. J'ai rendu grâce avant de dormir, surtout pour avoir la paix intérieure. Quelqu'un me donne un amen? J'ai rendu grâce le matin après le petit déjeuner. À 16h, je me suis rendu à la gare en rendant toujours grâce à Dieu pour ma valise qui devait... Je suis arrivé, le bus était en train d'arriver. J'ai rendu grâce parce que ma valise était dans le bus. Probabilité 0,0001. Ils ont ouvert les coffres du bus. Ma valise était là. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimé, l'action de grâce nous emmène à vivre dans le miraculeux et à voir des choses absolument extraordinaires de Dieu dans nos vies. Je pourrais vous en raconter encore une série, mais nous sommes sur la fin de cet enseignement. Alors, bien-aimé, deuxième point, quels sont les fruits spirituels de la prière d'action de grâce? Les fruits spirituels de l'action de grâce. Bien-aimé, il y a 3 fruits principaux de l'action de grâce. 3 choses qui nous sont communiquées avec la pratique ordinaire et habituelle de l'action de grâce. 3 fruits spirituels. Premièrement, le premier fruit spirituel, c'est que Dieu nous permet d'être attentifs à son agir permanent dans nos vies. En fait, tu vas voir Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un fruit spirituel où, en fait, tu vas réaliser la présence de Dieu partout, dans tout.
Il n'y a rien où tu ne vois pas un signe de sa présence. C'est un fruit spirituel, en fait, ce qu'on appelle le discernement de la présence de Dieu en tout temps. C'est un fruit spirituel extraordinaire. Quelqu'un me donne un amen. Le deuxième fruit spirituel, c'est, du coup, être ouvert à la surabondance de la bénédiction de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que là, on n'est plus seulement dans « j'ai demandé au », « j'ai reçu au », et puis c'est fini au, et puis j'attends les prochaines prières que je vais faire. Non, c'est que quand je pratique l'action de grâce, la bénédiction ne s'arrête plus. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis en français ici? Ensuite, troisième fruit spirituel, pratiquer l'action de grâce, c'est vivre abandonné à la divine providence qui pourvoit à tous nos besoins. C'est-à-dire que je n'ai même plus besoin de prier, comme dit Matthieu chapitre 6, verset 32. Car votre Père céleste sait ce que vous avez demandé avant, ce dont vous avez besoin, pardon, avant même que vous ayez demandé. C'est vivre de la providence, c'est-à-dire Dieu te devance dans tes besoins. Dieu t'ouvre la route. Dieu comble. Alors, à ce moment-là, ça devient trop parce que même ce que tu n'as pas demandé, ça veut dire, c'est pas genre, Dieu ne te fait des cadeaux que le jour de ton anniversaire. Il fait ça chaque matin. Tu te réveilles, quand tu te réveilles, ta chambre sent déjà bon. Alléluia. Dieu est là et il marche avec toi dans la surabondance de sa grâce. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul déclare dans Colossiens 3, 17. Quoi que vous faites, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quelqu'un me donne un amen ici. Tout, bien-aimé, faites tout en rendant grâce à Dieu notre Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever dans les 3 minutes qui restent et j'aimerais que nous puissions prier à présent dans le Saint-Esprit, le psaume 117 ou 118, les versets 1 à 29, ce grand psaume que je vous conseille, que je vous recommande, c'est le psaume vraiment de l'action de grâce que nous allons donc pratiquer à présent. Rembambamba hotokosho sorengendi. Erendi karobokoto katashasa terendengembe hatakabababa. Rembambamba kerengenda karobokoto shosondengendengende hatakabakobodo. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Que le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur et lui m'a exaucé et mis au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas. Que pourrait un homme contre moi? Le Seigneur est avec moi pour me défendre et moi je braverai mes ennemis. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Toutes les nations m'ont encerclé, au nom du Seigneur, je les détruis. Elles m'ont cerné, encerclé, au nom du Seigneur, je les détruis. Elles m'ont cerné comme des guêpes. Ce n'était qu'un feu de ronce, au nom du Seigneur, je les détruis. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Dis-le avec moi, on m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chasse, le Seigneur est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire dans les tentes des justes. Le bras du Seigneur est fort, le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Dis-le avec moi. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Disons-le ensemble. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut encore. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur nous illumine. Rameau en main, formez un cortège auprès de l'autel du Seigneur. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Disons-le ensemble. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Bien-aimés, nous allons rendre grâce maintenant au Seigneur pour toutes les épreuves, les souffrances, les échecs, pour les déboires, pour toutes les circonstances malheureuses de nos vies. Rends grâce maintenant. Dis des merci à Dieu par ta bouche. Seigneur, merci pour tout ce qui m'arrive. Merci pour mes conditions de vie, mes circonstances, mes manques, mes besoins. Seigneur, merci parce que tu es là, présent et agissant dans ma vie. Je te rends grâce car tu fais surabonder ta grâce dans ma vie, Seigneur. Merci pour ce que je n'ai pas encore et dont je prends possession maintenant. Au nom de Jésus, je te rends grâce au Père dans ce nom glorieux dans lequel tu nous exauces et tu me bénis. Bien-aimés, nous allons rendre grâce maintenant. Nous allons rendre grâce maintenant pour toutes les faveurs de Dieu que nous avons reçues la semaine dernière. Seigneur Dieu, je te rends grâce. Je te bénis pour les bénédictions matérielles, financières, pour les bénédictions spirituelles, pour la prière, pour ta parole qui a enrichi ma vie, pour mon enfant spirituel que j'ai pu rencontrer et avec qui tu nous as manifesté des œuvres de bénédiction et de grâce. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment de prière que tu as mis à part, d'enseignement et d'édification. Merci pour cette merveilleuse semaine et gloire à ton nom pour la surabondance avec laquelle tu m'as béni. Alléluia. Amen, Seigneur mon Dieu. Bien-aimés, maintenant nous allons franchir l'étape du miraculeux. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour les miracles et la surabondance de la semaine qui vient. Commence, ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Seigneur, merci pour les miracles de la semaine prochaine qui commence dès ce dimanche soir. Je te bénis, Seigneur, parce que tu prends en main ma vie et ma destinée. Gloire à toi, Seigneur, pour les faveurs du point de vue de la santé physique, psychique et spirituelle. Merci, mon Dieu, et gloire à toi pour cela. Merci, Seigneur, pour les faveurs, les bénédictions en termes de délivrance, de positionnement, d'élévation. Seigneur, merci et merci, action de grâce, Seigneur, pour les bénédictions matérielles, financières en surabondance. Au nom de Jésus, merci Père pour les bénédictions que tu nous accorderas, me feras voir sur le plan spirituel, dans l'œuvre de la grâce, dans l'enseignement, le témoignage, dans, Seigneur, le coaching et le soutien de tes enfants. Je dis merci pour les miracles, pour les transformations de vie, pour la puissance de ta grâce et pour la surabondance avec laquelle tu vas encore te manifester en cette semaine. Action de grâce à ton Saint-Nom. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.